Bonjour François. Avant-hier se sont ouvertes pour une semaine à Paris, porte de Versailles, celles du 50e Salon de l'Agriculture. Je dois vous avouer être terriblement déçu par les organisateurs pour n'avoir pas tenu compte de ma proposition, évoquée dans ma chronique de l'an dernier à la même époque, de rebaptiser ce grand rendez-vous international Salon des Agricultures. Qu'à cela ne tienne, je ne suis pas susceptible. D'ailleurs, je persiste et signe, tant le titre actuel traduit la suprématie d'un modèle de production alimentaire que l'on nous impose depuis plus d'un demi-siècle, le faisant passer pour seul, unique, intangible et immuable. Au nom de quoi ? De la sécurité alimentaire, nous dit-on, la belle affaire, alors qu'un tiers de la production agricole mondiale est gaspillé, jeté directement à la poubelle. Dans notre beau pays des terroirs, il a même fallu une loi pour interdire aux supermarchés de javelliser les invendus. Quant aux villes, elles ne disposent que de 9 repas avant le chaos, sans compter le million de repas servis tous les ans par les Restos du Cœur. Vous parlez d'une sécurité, François ? Les agriculteurs ne sont pas mieux lotis. Ils se suicident au rythme de l'un d'entre eux tous les 2 jours. C'est dans ce contexte qu'on se lamente sur la triste 5e place de la France au rang des pays exportateurs de denrées agricoles. Voilà plus d'un demi-siècle qu'on nous fait croire que la France doit nourrir le monde, sans jamais nous dire comment ce monde, forcément démuni puisqu'il manque de nourriture, règle la facture. Je suggère un élément de réponse au Niger, 2e pays exportateur d'uranium au monde. Une ressource qui ne représente pourtant que 5% du PIB de ce pays le plus pauvre de la planète. Cherchez l'erreur. Pour autant, et malgré l'opposition incompréhensible de certains parlementaires pour empêcher l'introduction de 20% d'aliments bio dans la restauration collective publique, les choses commencent à bouger. D'ailleurs, on s'inquiète de la baisse des ventes de denrées alimentaires en super et hypermarchés au profit des circuits courts qui s'organisent, appuyés par la prise de conscience des consommateurs quant à l'impact environnemental et sur leur santé des modes de production du contenu de leurs assiettes. Certes, la chose n'est pas simple, à la fois pour le consommateur qui doit changer ses habitudes pour privilégier les petits producteurs locaux et abandonner l'aberration des kilomètres de produits suremballés des gondoles, mais aussi pour le producteur qui doit inventer le métier de vendeur, ô combien éloigné de la culture paysanne ancestrale. Ainsi, à Colmar, en Alsace, 35 producteurs locaux viennent de s'associer pour ouvrir Cœur Paysan, un magasin de filière courte, sans intermédiaire. Comprenez, François, sans Lactalis ni l'une des 5 grandes centrales d'achat, faiseuses de pluie pour les autres et de beau temps pour elles. Ouvert depuis décembre 2016 dans un ancien Lidl, tout un symbole, la formule cartonne, comme toutes les initiatives similaires en France. La solution est entre nos mains. Aux armes paysans, aux armes citoyens. Et rendez-vous l'année prochaine au Salon des Agricultures.